à un site engoncé dans un petit vallon où sourd la source d'un vala. Entendez, une manière douette de la rive septentrionale de la Méditerranée. Ici, l'histoire s'encastre depuis plusieurs milliers d'années dans les pentes rurales. Si l'on devait classer les sites patrimoniaux au titre de leur diversité historique, nul doute que l'ermitage de Colias pointerait en haut du classement. Imaginez seulement que sur quelques hectares étirés le long de cette étroite vallée qui menait au Moyen-Âge à l'église de Notre-Dame de Laval se trouve une grotte ornée, les traces d'un temple gallo-romain aux assises grecques, 2 sanctuaires chrétiens, dont un encore sur pied, une source divinisée et un habitat troglodyte. Cela sans compter des objets exhumés et conservés en divers lieux, dont le musée archéologique de Nîmes. Si le village de Coléas est béni des dieux, du seul fait de sa situation topographique, au débouché des gorges du Gardon, surplombant de rivières, voilà qu'il offre en sus, au département, à la région, à la nation même, un des sites les plus touffus en matière de mémoire culturelle. On s'évertuera dans une longue série de microdocs à donner à voir et à comprendre l'épaisseur historique de ce vallon dont les accès sont multiples. Commençons d'ores et déjà par le site chrétien. On trouve sur une terrasse naturelle aménagée une chapelle répondant au doux vocable de Notre-Dame de Laval qu'une association locale a sauvé de la destruction. Les fouilles menées sur le site ont montré qu'il existait 2 édifices au Moyen-Âge, 2 chapelles que nous avons restituées ici à titre d'illustration. La bâtisse, située au plus près de l'habitat troglodyte, à gauche de votre écran, repose sur des fondations très anciennes, appartenant sans doute à un temple d'époque hellénistique, qui devint un temple gallo-romain peut-être dédié à Apollon, comme c'est le cas ailleurs, à Gaujac ou à Tavel. La légende attribue la fondation chrétienne du site à Saint Vérédème, un ermite dont on sait qu'il avait fui la rumeur incessante de la ville médiévale pour trouver un refuge spirituel dans les gorges du Gardon. Plusieurs sites se targuent d'avoir été le lieu de ce recueillement du maître de Saint-Gilles, et il n'est pas à exclure que Saint Vérédème ait véritablement occupé plusieurs d'entre eux dans une fuite désespérée. Des arguments sérieux portent à penser que l'ermitage de Notre-Dame de Laval a pu recevoir la présence du saint ermite et notamment le caractère ancien de la dédicace spirituelle du site, son éloignement des centres d'habitat, la présence d'une source d'eau potable et l'encaissement du vallon qui confère une atmosphère indubitablement propice au recueillement. Quoi qu'il en soit, s'est développé ici, au Moyen-Âge central, au XIe, XIIe et XIIIe siècle, un ensemble religieux où vivaient un ou plusieurs prêtres qui mettaient en valeur le vallon en cultivant les terrasses tout en vivant, avant tout, des offrandes des paroissiens puisqu'un petit hameau s'était développé sur le plateau, tout près de là, au mas de Laval. L'église est alors paroissiale et le service divin y est donné. Cette petite communauté disparaîtra au XVe siècle, sans doute décimée par la peste, qui n'aura de cesse de ressurgir depuis sa première apparition, en 1348. Mais la peste n'est pas la seule en cause. Le village de Colias, auquel était fiscalement attachée la communauté de Laval, n'aura de cesse de vouloir absorber cette entité, si bien qu'au XVIe siècle, la communauté n'existe plus, et qu'une tripotée de métayers mettent désormais en valeur les terres agricoles du plateau, sans l'esprit de corps qui présidait aux destinées des gens de Notre-Dame de Laval. Plus bas, dans le vallon, des ermites continueront d'assurer une présence spirituelle, et ce, jusqu'à la fin du XIXe siècle. S'ouvre ensuite l'époque des archéologues, des chercheurs et des curieux de toutes obédiences qui continuent d'irriguer un site d'une profondeur culturelle ô combien insondable.